Bonjour chers amis, alors je vais vous parler de la Toussaint puisque c'est une grande période de vacances entre le 19 octobre et le 2 novembre. Mais la Toussaint plus particulièrement, c'est une fête religieuse chrétienne qui favorise justement la reconnaissance ou non des saints. En tout cas, la fête des saints sous toutes ses formes, euh, canonisée ou non. En tout cas, voilà, je suis canal messager thérapeute et puis quand je me suis réveillée ce matin, puisque c'est aujourd'hui aussi que je fais la vidéo, eh bien, j'ai reçu des informations concernant cette période, mais de la manière dont c'est amené toujours, je trouve subtil le plan de l'esprit, les plans divins, comment il m'amène la chose, parce que je ne connais pas tout. Je ne suis pas tellement, comment dire, branchée dans ces notions de religion. J'ai pas, moi non plus, fait de religion, ou en tout cas de cérémonie, d'éducation là-dedans, et je ne connais pas grand-chose. Mais j'ai souvent des contacts avec des êtres qui sont angéliques, archanges ou même voire des décédés, mais c'est plutôt une particularité qui fait que je suis branchée plus avec ceux du intérieur qui connectent en moi et dans les autres. Donc mes consultations, eh bien, il est venu me chercher pour donner des enseignements, pour donner des soins et en même temps transmettre justement des messages. Donc je suis messager, si on peut dire ça comme ça. Et je fais le lien entre le visible et l'invisible. Et je peux être une traductrice, on va dire, des plans invisibles pour que vous puissiez être aidé au quotidien et améliorer votre vie. Alors, bien sûr, j'ai un site, je fais aussi des consultations par Skype. Et toutes ces choses, eh bien, vous les retrouverez par des écrits que je vais noter ou en dessous ou dans le site. Alors, cette période, justement, eh bien, ce matin, on me disait, voilà, la première image que j'ai pu avoir, et en suivant, bien sûr, eh bien, c'était trois chemins. On me disait, voilà, ton âme, elle est venue s'incarner, elle a fait le choix de cette incarnation. Et on me montrait que je prenais sur les trois chemins un chemin qui était central, qui était peut-être une voie particulière, j'appelais ça la voie royale après, mais sur le moment, c'était donc un chemin de transformation de soi. Alors, c'est pas forcément un chemin facile, c'est un chemin qui est beaucoup fait d'épreuves, de compréhension, de travail sur soi, de manifestation aussi, puisque pour moi c'était manifester les plans divins dans mon corps, sur la terre et transmettre. Donc tout un temps d'adaptation, de manifestation et de possibilités de perception qui sont aujourd'hui dans mes dons et qui sont aujourd'hui quelque chose que je fais naturellement et que j'offre vraiment volontiers à la plupart des êtres qui viennent me demander. Et puis offrir aussi à travers ces émissions des informations et comment dire, des éclairages par rapport à ce qu'on me donne. Alors, en me montrant ces trois chemins, eh bien, et puis en me montrant après d'autres choses, j'ai fini par faire des liens parce que souvent, dans l'esprit, ça vient pas de suite et on me donne les informations de façon à ce que je puisse comprendre, tiens, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et je peux vous dire que ces derniers temps, bien c'est vrai, que j'étais dans une réflexion et je n'arrivais pas à comprendre, c'est-à-dire que je sens bien au fond de moi quelque chose qui est en train de bouger, que je sens bien qu'autour de moi, il y a des choses qui bougent aussi, qu'on me demande des changements ou en tout cas des compréhensions pour que je puisse amener aussi aux autres, puisque à chaque fois que je fais une activité, eh bien, on me prépare et puis je peux avoir les informations suffisamment tôt pour que le jour de l'activité, je sois complètement, on va dire, allumée, éclairée, si on peut dire ça comme ça, pas allumée dans le sens déstabilisée, mais plutôt au contraire très très éclairée. Et c'est un petit jeu comme ça allumé parce que bien souvent on m'a rencontré et on m'a prise un peu pour quelqu'un d'un petit peu branché, justement un peu trop éclairé ou un peu trop dans la prise, comme si j'avais pris un électrochoc. Alors non, je vous rassure, je suis complètement moi-même et de plus en plus vraiment de plus proche de moi. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que j'ai la conscience établie et que je sais ce qui vient, pourquoi, comment, et c'est très très intéressant. Et de faire des liens et de faire venir aussi une forme d'intelligence de l'âme qui fait que vous saisissez tellement les choses. Cela devient des vérités, ce qui n'a pas toujours été évident pour moi, dans cette vie-ci et dans d'autres aussi, puisqu'on m'a coupé la tête pour ça. Donc j'ai dit tant pis, dans cette vie-ci, je donne les vérités. Alors voilà pourquoi je vais traduire aujourd'hui des petites choses que j'ai captées au fond de moi, qui sont ce qui sont. Ces choses, elles sont dans la particularité de... ça peut remettre en question des principes établis, des concepts aussi, des positionnements en tout cas. C'est juste une transmission, donc vous en faites ce que vous voulez, à bon escient toujours. Mais voilà, ce que j'ai découvert, ça peut être intéressant de le partager. Eh bien,
je sais que l'enseignement que j'ai pu recevoir par ma guidance intérieure, c'est vraiment une guidance qui m'amène à un enseignement à transmettre, mais un enseignement avec une particularité, dans le sens que justement dans cette période de Toussaint, ça rejoint complètement l'enseignement que j'amène, puisque c'est en lien au départ, donc je reçois l'information, et puis moi j'entends Pâques, la Pâques, la Pâques. Alors voilà comment ça se dessine, parce que la Pâques, c'est pas la Toussaint, mais moi, je ne suis pas forcément branchée sur ces notions, et je dis la Pâques. Bon, ça me vient comme ça. Et puis, du coup, j'ai cherché sur Internet qu'est-ce que la Pâque? Parce que je me dis, bon, il faut quand même que je parle de la Toussaint et je ne sais même pas à quoi ça correspond. Donc, au moins un petit peu de détails. Et, euh, et quand je regarde sur la Pâque, on parle de résurrection du Christ. Mais on parle aussi que c'est en lien avec la Toussaint. Alors, du coup, je me dis, oui, la Toussaint, c'est pas la Pâque, alors je vais voir à la Toussaint. Et aux surprises, eh bien, on me dit dans certains textes qu'en fait, la Toussaint avant était exprimée ou fêtée à la Pâque, parce que c'était la résurrection du Christ, et que la Toussaint, eh bien, exprime maintenant le 1er novembre, donc on parle de la fête des morts, on parle de Halloween le 31 octobre, tout ça, ça ramène à la mort et à la notion de magie ou de sorcier, sorcière, enfin de pouvoir. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a toujours des connotations, des lapsus et des choses qui se correspondent. Et dans les textes mettent bien qu'avant, la Toussaint était fêtée à la Pâque. Alors je trouvais que c'était une correspondance intéressante. Mais pas que, après je suis allée un peu plus loin. Et puis on exprimait que justement, cette notion de sainteté à avoir, eh bien c'était des êtres, justement des saints, qu'on fêtait la reconnaissance des saints. C'est pour tous les saints, c'est pour ça tous saints, c'est tous les saints, qu'ils soient connus ou non, canonisés bien sûr ou non, mais fêter les saints, eh bien c'est des êtres qui ont, comment dire, fait la voie de suivre le chemin du Christ et puis d'être aimés par Dieu, mais en même temps d'avoir suivi vraiment un chemin spirituel d'une certaine façon. Et je trouvais intéressant parce que dans les enseignements que j'amène, souvent ça rejoint l'enseignement par rapport à la vie du Christ. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est plutôt la vie du Christ. Et c'est pas forcément que les mots qui sont inscrits sur les textes parce que ça dépasse bien l'écriture. C'est le vécu, le vivant et le vivant, la résurrection plutôt du Christ qui est intéressante à percevoir, pas la mort. Mais bien sûr que l'être humain peut travailler les textes, peut aussi ramener d'une certaine façon un certain pouvoir, une certaine forme, qui fait que peut-être, eh bien, on a arrangé la chose. Alors voilà. Et le Christ, eh bien, m'a enseigné aussi dans ma canalisation. Plusieurs fois, il est venu me voir, il me parlait deux fois réelles. Il me parlait de dépasser des peurs, de limitation. Et il ne me parlait pas du tout de catholicisme. Il me parlait essentiellement d'un travail sur soi, de dépassement de soi, d'aller plus loin et puis d'avoir une foi réelle, qui n'est pas une foi religieuse, mais une foi profonde. Parce que tu crois en quoi? Eh bien, tu crois en la vie, tu crois en la mort, tu crois... Mais je crois essentiellement à la résurrection. Mais la résurrection, pas dans un sens catholique, dans un sens de deuxième naissance, c'est-à-dire un réveil en soi. Alors, dans les visions que j'ai pu avoir ce matin, eh bien, c'était un chemin, deux chemins, trois chemins. Mon âme qui vient me voir me dit, voilà, tu as fait le choix de t'incarner pour prendre ce chemin de la transformation de soi. Donc, pour moi, dans leurs enseignements, c'est un dégrossissage. J'ai accepté quelque chose. Donc, c'est comme un appel en soi. On accepte de faire le chemin du Christ peut-être, en tout cas le dépouillement. Et puis, souvent, je disais aux gens, eh bien, après, tu as le tunnel, le fameux tunnel. Eh bien, pareil, dans cette période ancienne, là, dans, tout ça se rejoint, c'est pour ça que je fais des liens. Il y avait des notions de se perdre. Pourquoi? Parce que j'attendais des messages, j'arrivais pas à comprendre, et puis j'étais comme un peu perdue, comme la plupart des gens peuvent être perdus quand ils n'ont pas l'éclairage, la lumière, la réponse. Alors il y a un temps, et il y a un temps de réflexion, mais plutôt un temps d'intériorisation, qui fait que pendant cette période, eh bien, tout vous est donné, toutes les informations sont en train de s'engranger, et c'est ce fameux tunnel où on peut être perdu, et on peut aussi avoir des fois des réponses, parce que la réponse, elle vient après. L'âme donne toujours les informations une fois qu'on a expérimenté. Mais d'abord, dans ce tunnel, eh bien, on est dans l'ombre, on passe dans l'ombre, dans le perdu, à quelque chose qu'on va commencer à avoir des résolutions, on commence à pointer un peu plus loin la lumière et ça commence à être des expériences un peu plus positives qui nous permettent de voir, tiens, ce que j'ai compris peut-être, ça peut être ça. Donc on va encore expérimenter pour que ça soit clair. Et le doute s'installe bien sûr, parce que ce fameux doute, c'est aussi ce qui nous permet de faire un réveil en soi.
parce que si on n'avait pas le doute, on ne pourrait pas comprendre les freins qu'on a en soi, parce qu'on est humain, incarné. Alors, ce fameux tunnel et cette fameuse période, qui peut être similaire, c'est une période de temps. Voilà, on accepte, c'est le dégrossissage, on commence à rentrer dans une purification de soi, et je vous en expliquerai plus après, parce que pour moi, c'est pas vraiment une purification, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas la notion de nettoyage, proprement parler, c'est plutôt une notion de vidange. Donc, voilà, pour faire un plein, il faut bien vider. Et c'est plutôt là la notion de nettoyage que je comprendrai plus et que je mettrai en avant. Et puis, dans cette notion justement de vidange, eh bien, il y a quelque chose qui s'installe. Donc, on va rentrer dans un affinement de la conscience, un affinement de son être, et le chemin, eh bien, commence vraiment. Et on peut se sentir perdu parce que les repères, on les a plus, parce que c'est nouveau, parce que c'est quelque chose qui est peut-être réveil de l'inconscient, met en avant des vérités, ça bouscule, ça chahute. Voilà. Tous ceux qui sont dans un chemin spirituel, eh bien, vont peut-être commencer par là, commencer par avoir cette notion, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui ressens, eh bien, peut-être tu vas concevoir que ce chemin n'a pas forcément été facile à démarrer, parce que déjà, il fallait que tu acceptes, tu lâches des choses, et que tu prennes la route, et que tu te cherches, et que tu ailles voir un peu plus loin au fond de toi ce qui se passe. Alors, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont s'amoindrir, des choses qui vont s'augmenter. Et donc, la gestion de tout ça dans ces énergies, c'est pas toujours évident. Eh bien, tu peux te sentir un peu entre deux phases et un peu perdu, alors que ce n'est pas une perte en soi, c'est simplement un temps de réflexion, un temps peut-être simplement pour que tu puisses te rendre compte de ce que tu es en train de vivre, et que là-dedans, eh bien, est un remplissage. C'est pour ça que je parlais de vidange, parce que pendant que tu vides, tu remplis, et si tu laisses trop le plein, un peu comme dans une maison ou à l'intérieur de toi, c'est pareil, eh bien, il faut enlever. C'est pour ça qu'on parle de nettoyage, mais c'est pas vraiment un nettoyage, c'est une vidange. On fait le vide pour que le plein puisse se faire. Et souvent, dans une période spirituelle, eh bien, il y a des phases comme ça, et il y a un temps de réflexion, un temps de vidange, pour que les plans divins puissent te donner de nouveaux entendements, pour que tu puisses faire une prise de conscience, qu'il puisse y avoir des éclairages qui se fassent au fond de toi. Eh bien, après ce vide, qui peut être une notion d'être perdu, tu vas vivre des expériences qui vont t'amener des réponses. Et ces expériences, eh bien, vont t'aider justement à affiner, à voir un petit peu plus clair, à mettre en avant, tiens, il y a quelque chose au fond de moi qui pulse, qui vient. Et puis, ben, moi, dans mon histoire, c'était, voilà, j'ai choisi, mon âme a choisi de faire ce changement, de faire ce chemin de transformation de soi. Et puis, en chemin, eh bien, je me voyais, puisque dans le rêve aussi, on me donnait les infos, eh bien, il y a des choses qui me viennent dessus. Ça peut être comme des retombées de quelque chose, de l'adversité, des difficultés, des épreuves, mais j'avais toujours l'éclairage. Et malgré ces difficultés, il y avait une force intérieure qui maintenait le cap, parce qu'il y a une persévérance à avoir, et que quand tu avances, eh bien, tu vas te rendre compte que du coup, c'est de mieux en mieux, parce que tu vas voir de plus en plus clair. Et que tu vas lâcher du lest, et donc tu vas vider et encore vider. Donc la vidange, elle est vraiment là. On est comme dans la machine à laver, peut-être secoué, c'est pas toujours évident, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que c'est bon pour soi. Parce que du coup, on lâche du lest et on va remplir et nourrir autre chose. Alors, quand les plans divins me disent « tu es venu pour aider, sauver l'humanité », ils m'ont dit après avec de la nourriture. Eh bien, sur le moment, j'ai mis un temps avant de comprendre qu'en fin de compte, la nourriture, c'est des énergies. Et l'expérience, eh bien, c'est ce qui nous permet de mettre en avant des énergies nouvelles et qui va être justement bonne, puisque c'est des énergies pour notre histoire. Mais en même temps, pour l'humanité, eh bien, chaque chose que l'on met en avant pour soi va aider l'humanité aussi à se réveiller. Ces énergies de Toussaint sont là justement pour mourir à quelque chose, puisqu'on l'a mis en avant de cette façon. C'est simplement comme un repère pour dire, voilà, il y a un passage. Comme la période des Juifs, quand ils sont partis de l'Égypte, eh bien, ils ont été accompagnés par un phare, par la lumière, qui pourrait être, bon, c'était Moïse, mais Moïse a créé le passage dans les eaux. Les eaux, c'est l'inconscient collectif. Si vous arrivez à me suivre toujours dans la symbolique aussi, eh bien, on est dans le tunnel. Ce fameux tunnel qui fait qu'il y a tout un passage, on va expérimenter l'écho de « là, je suis perdue parce que je suis partie d'un pays, je ne sais pas vers quoi je vais de l'autre côté ». Mais ce passage permet justement, dans l'inconscient collectif, de ne pas être le mouton qui suit tout le monde. Là, chacun se sauve, mais il y a un phare, il y a toujours l'éclairage. Et puis, on n'est pas touché par l'eau, parce que on n'est pas touché par les émotions de l'inconscient collectif. On traverse l'inconscient collectif, qui sont les masses, pour aller de l'autre côté. Et moi, la vision que j'avais pu avoir, c'était à l'époque,
puisque c'était une image que j'avais vue à l'époque, eh bien il y avait l'arche de Noé. C'est peut-être pas les mêmes périodes, c'est peut-être pas la même chose, la même histoire, mais ça veut bien dire le sauvetage. Et on va te sauver des eaux. On ne sera plus dans cette ère du poisson, on sera dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, eh bien justement, c'est le verset de l'eau. Mais on traverse et on va être sauvé de ces grands déluges, bien sûr. À travers cela, eh bien, c'était pour dire que une fois que le tunnel est passé et qu'on a fait le passage, comme c'est ce peuple qui a pu traverser et être sauvé, eh bien, il y a un temps des fois de comment dire, de passage, un autre passage qui est peut-être celui de la réflexion, du doute, où là, si vous vous rappelez bien, au Sinaï, bien avant d'arriver à l'ouverture des eaux, eh bien, ou c'était après, je crois, oui, c'était plutôt après, dans l'histoire. Mais justement, il y a ce passage qui fait que on est dans le doute. Et puis, on s'identifie plutôt à l'être humain ou à des objets, ou on identifie, à l'époque, c'était, je crois, le taureau ou quelque chose comme ça, des symboles. Eh bien, on se fourvoie, bien sûr. Et que pendant cette période-là, il y a Moïse qui monte au Sinaï et qui va chercher la rencontre de Dieu et qui va ramener les tables de la connaissance, ou en tout cas la ligne de conduite à avoir pour l'humanité, parce que l'humanité s'était fourvoyée. Et c'est normal, dans une période de doute comme ça, c'est simplement parce que c'est un rappel qu'on est humain et que c'est pas toujours évident avec le corps et notre esprit d'humanité vient pas toujours du premier coup et que cet humain, eh bien, il peut te chambouler, voire dévaster parce qu'il est perdu, il sait pas où il va, il fait son expérience et il avance et il fait ce qu'il peut. C'est pour dire qu'à un moment donné aussi, quand on est dans le doute par rapport à un chemin spirituel, eh bien, il peut y avoir ce flou, cette confusion, et penser, comme moi j'ai pu avoir aussi à des périodes, eh bien, ce que tu fais, c'est pas ça, où tu vas, c'est pas ça, ce qu'on te donne, c'est pas ça. Alors si on écoute vraiment au fond de soi, on se rend compte que on a les réponses. Vient ensuite l'information, parce que l'âme, elle donne toujours les informations et les réponses une fois qu'on a vécu l'expérience, une fois qu'on est passé à travers l'épreuve de la conscience, qui peut être justement le doute, comme un passage obligé pour justement se rendre compte de là où on en est. Eh bien, quelque chose vient en soi. Il y a comme une notion de lâcher prise, comme une notion, je veux dire, de prise de conscience qui fait que, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de venir, vraiment d'émerger. Et puis, à ce moment-là, on est sorti de ce tunnel. À ce moment-là, on est déjà dans une ouverture qui va, j'appelle ça les scories, où on n'a plus à affiner, mais on est dans des points qui sont comme des essentiels, des essences d'information, et laquelle prendre, et laquelle lâcher. Donc on est en train de faire encore une libération ou un vide par rapport à des croyances, puisque là c'est dans le mental. Et ces croyances arrivent autrement. Elles sont dans une intelligence d'âme qui fait que ça vient de l'intérieur, ça vous habite et c'est comme une évidence. Et vous créez des liens entre toutes ces choses et vous vous rendez compte qu'en fait, à travers cette transformation de soi, il y a une forme de réalisation qui arrive, mais pas que. Vous arrivez après comme devant un soleil qui brille. Tiens, cette intelligence me montre le chemin et me rend compte que depuis que je suis née, je suis sur un chemin particulier et qu'en même temps, je viens pour aider les autres et que je viens pour transmettre tous ces messages et que je viens certainement donner des vérités, mais que je viens dans ma part, pour ma part, amener une conscience autre qui fait que on va avoir cette foi réelle. Et cette foi réelle, c'est pas une foi religieuse, c'est pas une foi non plus dans un système, dans un concept, une méthode ou autre, une technologie. Même si la technologie fait partie de notre évolution, même si la religion fait partie de notre évolution, tout fait partie de notre évolution parce que c'est dans la forme, mais que nous sommes des êtres spirituels avant tout. Et que dans l'énergie, on doit placer justement nos lumières. Et que peut-être on nous a enlevé ces possibilités de communion avec notre être, parce que c'était pour avoir le pouvoir sur nous et nous asservir d'une certaine façon. Alors les autres messages qui sont arrivés ce matin, où j'ai dû aller chercher justement l'information, j'ai à un moment donné, dans mon oreille droite, comme c'est toujours, une information des plans décédés. Tiens, on parle de mort, on parle de résurrection, mais on parle surtout de plans génétiques et de plans décédés. Eh bien, depuis la nuit des temps, on est sur des parties comme ça, et on a besoin de comprendre ce que nos décédés ont besoin de comprendre de nous. Et à partir du moment où ils comprennent des choses que nous, on est en train d'expérimenter dans notre tunnel, on se libère et on les libère
C'est ça aussi la libération des décédés, la libération de notre mort symbolique dans le chemin spirituel. C'est qu'on va lâcher tellement de choses qu'à un moment donné, on va être purifié. Mais la purification, c'est pas forcément un soin, c'est pas non plus forcément un enseignement, puisque nous sommes des enseignements et des thérapeutes chacun. Mais c'est essentiellement d'amener cette libération qui va permettre que la matière et la forme va se muter, va se transformer. Et que notre corps, qui est une pellicule tellement fine par rapport au plan spirituel, eh bien, nous avons quand même accès par ce corps, par ce temple sacré, justement, eh bien, une accessibilité vraiment dans une dimension autre. Et quand j'ai entendu sur mon oreille droite les plans décédés, de suite j'ai entendu à ma gauche, qui est mon plan divin, qui est essentiellement l'essence justement de mon être intérieur, qui vient me dire des choses. Alors je m'arrête et j'écoute. Et à ce moment-là, j'entends une notion de quelque chose qui me dit érectomie. Érectomie, mais bien avant. Hystérectomie. Eh bien, je vais voir dans le journal, dans le dictionnaire, pour savoir ce que c'est. Parce que je ressentais bien que c'était quelque chose qu'il fallait défaire. Peut-être qu'il fallait faire une ablation, en tout cas comme une opération. Et c'est ce qui s'opère en chacun de nous en ce moment, dans cette période de transformation qui est cette année 2019. Avant le 12 janvier 2020, qui est un passage et un alignement de planètes où on aura peut-être intégré ou en tout cas préparé le terrain pour 2020. Alors, cette notion qui m'est donnée, je vais voir et on me montre que justement, eh bien, cette opération, c'est une opération de l'utérus. Alors, on peut le faire total ou partiel. Et puis, me vient comme cette intelligence qui me dit, ben, si on enlève la totalité, comme la plupart des femmes font, de sa partie, alors je dis pas, je remets pas en question qu'il peut y avoir des cancers, des choses comme ça, mais malgré tout, la maladie est aussi un enseignement, est un message de l'être, peut-être une accumulation d'énergie qui ne sont pas comprises, peut-être que c'est autre chose, mais bon, peu importe, je renie pas non plus que la technologie permet aussi de soigner, de soulager, mais quand je ressentais des femmes qui avaient enlevé la totale, c'est-à-dire les trompes, les ovaires, les parois de l'utérus et l'utérus lui-même, il reste quoi de la femme, de la féminité? Bien sûr que c'est des organes, mais l'intelligence qui m'est venue, c'est que tous les organes que nous avons correspondent aussi à des énergies. Ces énergies sont là pour sublimer notre corps. Et que si on enlève ces énergies, c'est un peu comme, pour moi, par exemple, on m'a enlevé les amygdales et les végétations, et bien à chaque fois que j'ai une angine, ça vient derrière dans les glandes, parce qu'il n'y a plus de filtre devant. Et ces filtres-là, qui sont le corps, sont des protections énergétiques, qui nous protègent bien des interférences ou des problématiques qui viennent sur le corps. Alors quand on enlève ces organes, quand on fait même don d'organes, bien sûr que je vais bousculer des choses, et puis c'est pas mon but non plus de vous embêter par rapport à tout ça. Mais c'est ce que je comprends. Aujourd'hui, maintenant, chacun est libre de croire ou pas ce que je raconte. Mais c'est que tout ce corps, tous ces organes, eh bien, sont comme un temple sacré. Et on parle de la forme, c'est une forme, bien sûr. Mais cette forme nous permet justement d'accéder sur d'autres plans, nous permet de transformer nos cellules, nous permet de muter, nous permet d'enseigner directement parce qu'on est. Eh bien, nos organes nous sont donnés pour filtrer justement, dépolluer peut-être, comme on parle de nettoyeur aussi. Eh bien, aussi pour prévenir des problématiques. Alors quand on enlève la totalité de ça, moi je vois aujourd'hui, bien sûr, que le féminin sacré qui est là, eh bien, cette féminité qui est dans ces femmes, quand je ressentais ces femmes, je ne sentais plus le lien à la féminité. C'est comme si elles s'étaient coupées de leur propre nature. Et puis, quand ces femmes qui sont aussi beaucoup plus dans l'énergie masculine se coupent aussi de leur propre nature masculine et deviennent, comment dire, font écran à leur être, font écran à leur divinité, font écran à leur féminin sacré. Et puis l'homme, c'est pareil. Si l'homme est trop dans le masculin, il n'écoute pas son féminin, du coup il se coupe de son féminin sacré. Alors que l'énergie de l'ère du Verseau, qui se met en avant depuis peu, eh bien, c'est mettre en avant ce féminin sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est femme ou homme, c'est à l'intérieur de soi une réceptivité. Et nous avons, autant l'homme que la femme, cette notion de coupe du féminin sacré, cette coupe de l'utérus qui correspond à cette réceptivité, cette sensibilité lunaire qui fait que justement chacun porte en soi. Alors nous, on a bien
cette notion aussi de phallus, qui peut être le clitoris, qui est interne. Pour l'homme, c'est à l'extérieur, mais c'est pareil. Nous avons les femmes, la masculinité qui est bien prononcée sur notre corps, et l'homme est bien prononcé à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui aussi, pareil. Il a cette coupe énergétique. Nous avons tous notre coupe énergétique de la réceptivité. Et dans la religion ou dans les choses qui se sont faites, eh bien, regardez bien ce que l'on fait sur la sexualité au niveau des femmes et au niveau des hommes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas non plus aller bousculer tout ça, mais si on fait des liens et des correspondances, on se rend compte que tout est placé dans la forme pour nous rappeler quoi, en fin de compte? Qu'on est fait de ça, on est fait d'énergie, on est fait de matière, on est fait de spirituel, mais que le lien doit se faire et que si on nous coupe nos particularités, nos parties, on va dire, castration, stérilisation, eh bien, du coup, comment on fait le lien dans l'énergie pour atteindre l'esprit? On est asservi dans le corps et on reste dans la matière. On ne peut plus faire le lien puisque l'énergie fait le lien aussi pour véhiculer la source entre le corps et l'esprit. C'est l'énergie, c'est dans l'âme. Donc notre âme est presque sclérosée. En plus, bon, c'est vrai que du coup, si on n'écoute pas notre nature profonde, eh bien, on n'entend plus les choses et on se développe plein de maladies. C'est pas pour dire ça que je voulais faire la Toussaint, mais c'est ce qui m'est venu ce matin. Et dans cet enseignement qui fait le lien, donc l'enseignement que j'amène aussi de la transformation de l'identité personnelle en réalisation de soi, eh bien à la fin, c'est ça, c'est que on finit par avoir cette intelligence qui vient à soi et qui nous enseigne. À ce moment-là, on rayonne cela et on devient cela. Parce que c'est par l'exemple et c'est par l'enseignement comme la thérapie. Eh bien, si vous enseignez à quelqu'un de ne pas fumer, que vous fumez vous-même, je vois pas où est le message. Vous contrez les choses. Et puis, si vous enseignez avec un gros dictionnaire et que vous mettez pas à la place de l'autre et que l'autre ne veut pas être en pratique, eh bien, vous lui apportez simplement des mots vides parce qu'il faut qu'il l'intègre, il faut qu'il le vive. Il y a l'expérience, vous comprenez? Et que si le message est toujours dans un idéal, mais que votre vie elle est complètement à côté, et que vous ne faites pas le lien entre votre vie physique, et que vous n'intégrez pas non plus ce corps et cette sexualité, je veux dire, on est bien arrivé avec aussi une sexualité, avec des organes. Donc ça aussi, ça fait partie de notre ensemble. Donc on doit intégrer la totalité de qui on est. Cette Toussaint, eh bien, on me l'a menée de cette façon aussi, de façon à ce que je puisse exprimer que à la base, nous sommes tous saints. Et il n'y a pas une élite seulement, même si c'est la religion qui a voulu. Nous sommes tous dans la sainteté à partir du moment où on accepte de faire le chemin spirituel, c'est-à-dire faire le chemin que le Christ nous a donné. Même si je ne suis pas connectée dans la religion à la notion Christ, pour moi, c'est la vie christique, la vie sacrée, spirituelle que le Christ a bien voulu nous amener par son corps, par son humain, Jésus, mais c'est tout. Mais je ne suis pas du tout branchée à quoi que ce soit, ni à des religions, ni à des pouvoirs publics, ni, enfin, je veux dire, ni à la politique, ni, bon, voilà, des idéaux, même des mouvements spirituels. Je suis simplement canal, mais j'ai mes enseignements qui sont donnés à l'intérieur, comme on pourrait dire au temps de l'Égypte, et bien plus loin, en remontant plus loin, c'est que, eh bien, la connaissance directe est venue par l'expérience intérieure. Et c'est cela le pur. Et du coup, c'est ma vérité, chacun la sienne. Ce que je pourrais dire encore, c'est qu'à travers ce rêve, eh bien, on m'exprimait aussi ce message, parce que pour moi, les rêves maintenant, c'est plus des rêves, c'est des messages complètement très tangibles et très vivants. Eh bien, c'est que chacun de nous avons fait un choix et de s'incarner. Donc, c'est peut-être le plus important de savoir pourquoi on s'est incarné, quel est notre moteur, et que bien souvent, on va contre. Et que bien souvent, par exemple pour moi, dans les doutes, j'en ai eu des quantités. Pourtant, j'ai des quantités de messages, j'ai eu tellement, tellement de preuves. Mais c'est dans ma nature. Parce que dans le poisson, je suis un poisson à la base, et bien le poisson, c'est le doute, c'est l'illusion. Donc des fois, j'étais dans l'illusion, et des fois, j'étais dans le doute, et tellement dans le doute, et pourtant. Eh bien, c'est qu'après, dans cette intelligence de l'âme, quand elle vient vous donner, ça vous fait tomber tout, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes peu de choses, mais que vous êtes important aussi pour cet ensemble, parce que vous incarnez ce corps, et vous incarnez aussi tout le reste, puisque vous êtes un temple avec tout ça. Eh bien, vous faites le lien entre le ciel et la terre, et c'est ça qui m'était donné ce matin, c'est qu'on va sacraliser avec cette Toussaint la partie céleste, c'est-à-dire tous ces idéaux, tout ce qu'on a dans nos pensées, nos idéaux, nos idées,
qui sont nos idées hautes. Et puis, nous allons pouvoir les incarner dans notre corps sacré. Donc, on va sacraliser aussi le corps, spiritualiser la matière d'une certaine façon, pour que ce chemin spirituel puisse se faire dans de bonnes conditions. Cette Toussaint est vraiment comme un tremplin à la connaissance de soi, à la connaissance du monde, mais en même temps à la transmission de qui on est. Parce que si nous sommes le témoin de notre corps et que nous habitons vraiment cette vérité et que nous revenons à la notion de centre et d'unité au fond de soi, qui est la notion christique, de concevoir que nous sommes aussi une partie de Dieu et que nous manifestons cette création à travers notre corps et qu'on accepte d'être ce corps et cette création, alors nous allons aller dans cette intelligence créatrice qui est cette période pour ensemencer dans la vie de tous les jours, puisque c'est au quotidien, nous allons pouvoir transmettre à tous ces enfants, à tous ces êtres, cette grandeur qui est au fond de nous. Bien sûr que le plan humain, c'est la partie humanité, qu'on peut être touché, on peut être fragile, on peut avoir des doutes, mais à un moment donné, comme on me disait, c'est un avertissement. Si dans ce chemin spirituel, comme moi, ça fait quand même quelques années que je suis dessus, plus de 50 ans de travail profond, et on me disait ce matin, voilà, tu penses, tu es dans le doute, mais ta foi réelle où elle est, reprends confiance, reprends conscience de qui tu es vraiment. Eh bien, c'est pour remonter, pour voir qu'en fin de compte, c'est ton âme qui a choisi ce chemin, et que c'est bien, et que maintenant tu es le témoin de ça, et que ton corps aussi, donc, véhicule cela à travers ce que tu es, et du coup, eh bien, ton corps, qui est le thérapeute, ton enseignant qui est au fond de toi, est aussi celui qui va éduquer, mais surtout, il va montrer l'exemple, il va être simplement. Donc, je dirais que peut-être l'enseignement ou ce que j'amène, c'est pratiquer Dieu. Eh bien oui, pratiquer Dieu, pour vous aussi, parce que si on veut essayer seulement d'être Dieu, eh bien, je ne veux pas dire que je suis le Dieu vivant, non, je ne veux pas dire ça du coup. Pratiquer Dieu, c'est parce que au fond de soi, on va entendre l'essence de ce Dieu qui va nous enseigner, nous soigner, et que du coup, on va manifester dans notre vie, comme ils m'ont dit souvent à des moments, je suis celui qui porte la charge pour manifester le plan divin sur la terre. Et puis, en fin de compte, j'ai compris que c'était à travers le corps. Parce que c'est ça aussi. Notre terre, notre corps, c'est pareil. Donc, la manifestation du plan divin, ça veut dire qu'elle va agir dans la matière. Et c'est ce que le Christ est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu amener? Je ne prétends pas être cela. Simplement, c'est mon enseignement, c'est ce que je reçois. J'avance comme vous tous les jours. Mais si vous avez conscience de ça, que chacun est un porteur de vérité, que chacun est un phare pour l'autre, que chacun est un témoin, que chacun est un enseignant et un thérapeute, eh bien, il n'y a plus besoin ni d'enseignant ni de thérapeute dans tout ça. Qu'on véhicule ces énergies comme une présence, eh bien, c'est plutôt la présence du Dieu en soi qui va être à manifester. C'est cela, vivre, pratiquer Dieu, pour moi. Alors, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye d'amener dans toutes ces informations, que la Toussaint, c'est une sacralisation du corps avec l'esprit, c'est de faire le lien entre le corps et la spiritualité, la vie physique et la spiritualité. Mais c'est avec le cœur, parce que si vous n'êtes pas dans la coupe du cœur et de l'amour, eh bien, comment vous allez ascensionner? Donc, réveillez vos cœurs pendant cette Toussaint, prenez conscience de votre aspect spirituel et voyez que peu importe ce que l'humain, il pense, il fait, même les erreurs, puisque ça fait partie aussi de son chemin d'évolution, et que cela est bon aussi. Parce que du coup, vous vous rendez compte que on est bien petit dans cet univers, mais que si on enlève la partie masse et la vibration de ce corps qui fonctionne lentement, eh bien, nous verrions vraiment la rapidité de l'esprit qui fait qu'on peut atteindre toutes les dimensions, comme dans les voyages astraux. Parce que nous avons la possibilité d'aller dans ces dimensions. Nous sommes un être multidimensionnel, ne l'oublions pas. Voilà ce que je voulais favoriser dans cette période pour que chacun puisse se souvenir que voilà, c'est pas forcément le 31 octobre ou le 1er novembre dans la fête des morts, c'est mourir à tout ça et revisiter cette résurrection qui est entre cette période-là jusqu'à la Pâque. Eh bien, c'est une période d'ascension justement, et peut-être justement cette mort christique qui a eu à un moment donné la mort du Christ qui va être Noël peut-être, c'est tout un tas de petits jalons qui sont placés comme des portes qui s'ouvrent pour qu'on puisse justement ascensionner et aller dans cette résurrection. Et comme quelqu'un me disait, comme une amie, eh bien oui, quand j'entends résurrection, pour moi, c'est des portes qui s'ouvrent à la renaissance de soi. La deuxième naissance, comme on dit souvent spirituellement, c'est de mourir à l'ancien
on n'a pas changé physiquement, mais on a une conscience autre. Eh bien, c'est l'ouverture à tous les possibles. Et ça donne de l'espoir. Et souvent, c'est vrai que on m'a jugé par rapport à ça, mais tu donnes de l'espoir aux gens, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais pour moi, l'espoir, c'était pas la partie humaine que je mettais en avant. C'est pas cet espoir-là. C'est d'avoir la possibilité de voir que, à travers ce que nous sommes comme témoins, nous véhiculons justement cet espoir de pouvoir renaître un jour. C'est pas pareil. Je ne donne pas d'espoir pour parce que je veux te soulager de quelque chose. Non, va plus loin dans la spiritualité parce que tu sais que de toute façon tu le portes en toi et que peu importe le temps, la résurrection sera pour tous à un moment donné. La lumière est déjà là. Alors tous les possibles sont là. Et la persévérance parce que l'espoir fait vivre, bien sûr. Alors je vous donne l'espoir. Je vous propose de méditer sur ce mot, sur cette valeur qui va permettre d'aller un peu plus loin, au-delà du mot, au-delà de l'énergie, puisque c'est plutôt une vibration pour habiter l'espoir. L'espoir, c'est simplement parce que vous avez fait le chemin, et comme le Christ, il nous montre la voie. Alors faites le chemin, acceptez déjà de commencer, et puis vous verrez que sur les jalons de votre histoire, il y aura des portes qui vont s'ouvrir, des êtres qui viendront à vous, sur d'autres plans aussi, pour vous aider justement à renaître de vos cendres. On pourrait parler de phénix à ce moment-là. On en est dans cette période. Voilà. Merci, à bientôt. Bonnes vacances de tout ça.